bien, donc, passons immédiatement donc, là aux différents rôles de ces différents instruments. Quel rôle jouent ces différents instruments de manière très claire? Le thermomètre, par exemple. Quel est le rôle du thermomètre? Le thermomètre vient, on va dire d'abord même, de deux mots grecs. Le premier mot, c'est thermos. Thermos qui veut dire chaud, et métron qui veut dire mesure. Et donc, le thermomètre, c'est quoi? C'est donc un appareil qui sert à mesurer la chaleur, n'est-ce pas? Qui sert à mesurer et, on va dire, à afficher tout simplement la valeur de la température. Et l'unité de mesure du thermomètre, c'est quoi? C'est le degré Celsius. Donc, c'est l'unité qui nous permet de mesurer la température. Et puis, lorsqu'on utilise le thermomètre à mercure, on indique très souvent la valeur de la température dans le thermomètre. La valeur de la température est indiquée sur ces différentes barres graduées lorsqu'on utilise un thermomètre à mercure. Bien. Et donc, voici un peu le rôle du thermomètre. Maintenant, le rôle du pluviomètre. Le rôle du pluviomètre, c'est de faire quoi? Le pluviomètre, c'est tout simplement un instrument météorologique, tout simplement, qui sert à mesurer la quantité de précipitation ou encore, très souvent, la quantité de pluie tombée pendant un intervalle de temps bien donné, n'est-ce pas? Dans un lieu donné, dans un lieu précis. Donc, le pluviomètre permet de mesurer la quantité de pluie tombée dans un lieu précis et dans un intervalle de temps bien donné. Et puis, nous avons en troisième partie l'anémomètre, le rôle de l'anémomètre. Composé du préfixe, on va dire, anémo. Donc, anémo, c'est en grec, anémos, qui veut dire quoi en français? Qui veut dire le vent, tout simplement. Et puis, c'est formé aussi du suffixe mètre, le suffixe mètre, qui veut dire comment? Mesure, tout simplement. Donc, il s'agit tout simplement d'un appareil qui permet de mesurer la vitesse ou encore la pression, comme je l'ai dit, du vent. Et l'unité de mesure de la vitesse du vent, c'est quoi? C'est le mètre par seconde ou encore, en plus grand, le kilomètre par heure. Voici comment on mesure le vent. Et puis, il y a ici la girouette. On a dit la girouette. La girouette, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la fonction d'une girouette est de montrer la provenance du vent ainsi que son origine cardinale. Je reprends, la girouette est un instrument qui permet de montrer la provenance du vent, c'est-à-dire tout simplement son origine cardinale, l'origine du vent, d'où le vent vient. Et puis, nous avons en dernier, ce que nous allons essayer d'expliquer ici, c'est la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est quoi? C'est la force qu'exerce, n'est-ce pas, le vent sur tout objet. Il y a une pression qu'exerce le vent ou encore l'atmosphère, tout simplement, sur la Terre ou encore tout objet. Et donc, la pression qui est cette pression qu'on appelle la pression atmosphérique, donc la pression de l'air, cette pression peut être aussi mesurée. Et cette pression se mesure avec le baromètre. Donc, le baromètre, c'est l'instrument de mesure de la pression atmosphérique. Bien. Et donc, voici les différents instruments avec leurs différents rôles. Merci. Et puis, nous allons conclure donc cette petite leçon, et d'ailleurs très intéressante et très nourrissante. Nous allons conclure en disant que les instruments de mesure, n'est-ce pas, du temps, servent tout simplement à mesurer les différentes caractéristiques du temps que nous avons citées, le vent, le soleil et les précipitations. Merci de m'avoir suivi. Je termine en disant que la géographie, c'est connaître le monde afin de mieux le servir. À très bientôt. Bye bye.